Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous avez passé un beau mois de juillet, de bonnes vacances si vous étiez en vacances. Bienvenue sur la chaîne du Cavalier de Coupe. Nous allons tout de suite voir à qui s'adresse ce nouveau message pour le mois d'août 2025. Alors, je crois qu'il reste six signes qui n'ont pas été tirés. Et cette guidance va s'adresser tout de suite au signe du Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Allez, je vais vous tirer les cartes tout de suite. Voilà les Gémeaux, alors votre jeu a été tiré pour ce mois d'août. Donc vous allez le remarquer, c'est un format différent de celui de la dernière fois. Je teste plusieurs tirages et je verrai ensuite lequel me convient le mieux. Donc en fait, on va commencer par l'énergie qui va vous porter durant tout ce mois. Donc avec l'oracle Béline, et nous avons la carte du procès avec la planète Mars, et donc c'est la carte numéro 33. Alors, avec le procès, c'est comme si au mois d'août, vous alliez rencontrer comme une forme de litige, une forme de... C'est comme une opposition, ça me fait penser au 2 d'épée, hein, je peux pas m'empêcher. Le 2 d'épée où on est entre deux idées, entre deux pensées, et ce sont des énergies un petit peu contradictoires. Voilà. On va voir comment ça se mêle aux différents domaines de vie. On va commencer par le domaine de vie concret, notre vie de tous les jours. Tout ce qui est en rapport avec votre travail, votre logement, votre corps aussi, votre santé, tout ce qu'on vit dans la matière. Alors, et donc du coup, ce sont les énergies des signes Taureau, Vierge et Capricorne hein, qu'on retrouve dans ce domaine. Alors, nous avons un cavalier de denier et nous avons un 4 de denier. Alors, avec ces énergies, le cavalier de denier et le 4 de denier, alors déjà les deniers là sont au bon endroit, on parle vraiment de tout ce qui est matériel, on parle aussi de tout ce qui est finance. On va faire carte après carte. Le cavalier de denier, lui, dans le tarot de Marseille, ça signifie que on va se diriger au-delà du matériel. On va se diriger vers quelque chose qui est plus important que nous, que le matériel. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. En fait, le cavalier de denier, il a des rêves en tête, il se dirige vers ses rêves et il est prêt à quitter tout le côté matériel, tout ce qu'il a acquis matériellement. Parce qu'il a d'autres buts dans la vie que le matériel, que l'enrichissement ou que... je ne sais pas si je suis assez claire. On va y revenir.
Le 4 de denier, lui, en fait, il m'indique, on voit sur l'image, un personnage qui, c'est comme si c'était un personnage qui avait fait fortune et qui vit un peu dans la peur de perdre justement ce qu'il a acquis et qui en même temps aimerait pouvoir se détacher de tout ça. Donc il a deux deniers qui sont ancrés dans le sol, un denier qui tient fermement entre ses bras et un denier au-dessus de sa tête. En fait, avec le 4 de denier, on cherche à s'élever. On cherche autre chose. On est vraiment dans une énergie un petit peu similaire avec ces deux cartes. Et c'est comme si on avait envie. euh, c'est comme si on n'était pas attaché au matériel, en fait, avec ces deux cartes. Alors, on va voir ce qui va advenir au mois d'août dans les projets. Donc là, on est dans le domaine des projets. Tout ce qui est notre feu intérieur, ce pourquoi on se lève le matin, tout ce qui nous pousse en fait à vivre cette vie pleinement. Donc dans ce domaine, c'est l'énergie des bâtons et c'est aussi les signes Bélier, Lion, Sagittaire. Donc là, nous avons une reine de coupe et un 10 de bâton. Euh, alors, le 10 de bâton m'indique tout de suite que dans un projet, c'est comme si vous vouliez aller au bout d'un projet à tout prix. Euh, c'est comme si vous disiez non, je n'ai pas besoin d'aide, je vais porter mes 10 bâtons tout seul. Ça va être lourd, ça va être dur, mais je vais y arriver, je vais arriver au bout de ce projet. Je vais arriver au bout de ma quête, je vais arriver au bout. Le 10 de bâton, c'est une énergie assez lourde. C'est une énergie qui indique qu'on aurait certainement besoin de repos. Mais là, j'ai l'impression que on est un peu entêté dans ce projet et on ne lâchera pas tant qu'on ne sera pas arrivé à la fin. La reine de coupe, elle m'indique que elle me fait penser un petit peu à une personne qui aimerait ouvrir son cœur. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit du 10 de bâton, si on met en lien ces deux cartes, c'est comme si on avait envie dans les projets d'ouvrir peut-être son cœur, comme je vous ai dit, ça peut être aussi le domaine de l'amour. On aimerait peut-être ouvrir son cœur à un nouvel amour, mais en même temps, on porte un fardeau et, euh, et ça nous empêche d'être un peu libre, voilà, de se laisser aller à certaines émotions. Parce que, en fait, la reine de coupe, elle tient sa coupe fermée parce qu'elle est quand même assez méfiante. Elle maîtrise ses émotions et elle fait attention à pas livrer son cœur à n'importe qui, n'importe comment. Voilà, donc sa coupe est fermée. Alors que toutes les cartes de la série des coupes, les coupes sont ouvertes. Sauf dans le 10 de coupe, je crois, où il y en a une qui est fermée, je ne me rappelle plus. Mais voilà, elle tient sa coupe fermée et c'est comme si là on me disait que vous aimeriez vous ouvrir à l'amour, mais que vous portez un lourd fardeau. C'est comme si vous aviez beaucoup de responsabilités qui vous empêchaient, les Gémeaux, d'ouvrir votre cœur. On va ouvrir toutes les cartes et on essaiera de faire le lien après. Ici, on est dans le domaine de la pensée, on est dans tout ce qui se passe dans votre tête, toutes les nouvelles idées, tout ce qui est la communication. C'est le domaine des épées ici et nous sommes avec les signes, les énergies des signes. Euh, Votre énergie, du coup, balance. Mince, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Gémeaux, balance, verseau. Voilà, ce sont les signes d'air. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe dans votre tête, les Gémeaux. Alors, nous avons la papesse et nous avons tempérance. Alors, deux arcanes majeures ici, dans la tête. Donc, c'est qu'il y a
il y a des choses intéressantes. La papesse, ça m'indique que la papesse, elle a des connaissances. On le voit, hein, elle n'a pas besoin d'avoir les yeux sur son livre puisqu'elle a déjà la connaissance. Elle sait déjà tout ce qu'il y a dans ce livre. Elle reçoit la connaissance directement par le divin. Euh, Elle est reliée. Donc, et elle a beaucoup, beaucoup d'intuition, la papesse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur la papesse? Elle est inactive aussi. Elle est vraiment, c'est les deux. Elle est réceptive. Elle ne fait que recevoir la connaissance. Donc c'est comme si vous étiez sous une forme d'apprentissage ou si vous développiez peut-être durant ce mois d'août une certaine intuition. Tempérance, elle me parle surtout de guérison. Dans ce cas-là, on est dans une forme de guérison. On est dans la circulation des flux. On est aussi dans une forme de patience avec tempérance. Donc en fait, ces deux cartes liées, ça pourrait m'indiquer... ça me fait penser... on accumule du savoir, on accumule de la connaissance. Et en même temps, avec tempérance, on n'est pas dans l'excès, on est patient. Alors, je vais aller voir ce qui se passe dans le domaine du cœur, parce que j'ai du mal avec votre lecture, là, les Gémeaux, excusez-moi. Alors, on a l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13, qui nous parle en gros, l'arcane numéro 13, c'est vraiment mourir pour renaître. Voilà. C'est se débarrasser, vous voyez, il est complètement décharné. Cette personne est complètement décharnée parce que c'est pas un squelette, hein. On est sur une personne très très maigre qui, qui s'est débarrassée du superflu en fait. Là, on est en train de se débarrasser dans le cœur de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui ne nous sert pas pour renaître. Et là, nous avons un 3 d'épée qui nous parle de blessure. Donc c'est comme si dans le cœur, vous étiez en train de vous remettre d'une blessure. Alors j'ai l'impression qu'on parle d'une situation amoureuse. D'accord. Et je vais vous dire, du coup, avec la carte procès au milieu, c'est comme si on parlait d'une séparation ou d'un divorce entre deux personnes. Alors, du coup, ça coïncide plus forcément avec mon système de domaine de vie, mais je m'adapte à ce que les cartes essaient de m'envoyer comme message. On a ici une dame, une reine de coupe. Sa coupe est fermée et elle regarde le cavalier de denier. D'accord. Je pense qu'il y a fortement, il y a des histoires d'argent en fait. Parce que là, dans la vie concrète, on a des deniers. Cette reine de coupe, elle a... Alors, soit c'est elle qui a mis fin à cette histoire, je ne sais pas, mais en tout cas, sa coupe est fermée. Donc, il n'est pas impossible que vous, madame, ou vous, monsieur, vous ayez mis fin à une histoire avec un homme ou avec une femme. Ça peut être aussi l'inverse, hein. Peut-être que c'est la personne en face qui a mis fin à cette histoire. Ça vous demande d'endosser énormément de responsabilités. C'est lourd en fait ce qu'il est en train de se passer pour vous. Dans votre tête, vous arrivez quand même à rester patient, à rester en harmonie. Vous continuez d'accumuler des connaissances. Vous faites preuve de sagesse aussi avec la papesse. Vous faites preuve d'intuition. La papesse regarde l'arcane sans nom dans votre cœur et c'est comme si vous vous remettiez tout doucement d'une peine de cœur, d'une trahison ou
Voilà, ou alors, enfin, vous êtes en guérison. Au niveau du cœur, vous êtes dans une énergie de guérison. Voilà. Et les procès, du coup, je vais regarder ce qui est dit. Les deux épées, chicane, discussion, litige, procès, antagonisme, opposition. Ouais, j'ai comme l'impression que vous êtes en plein divorce ou en plein litige, si c'est pas un divorce, parce que bon, il y a écrit procès, donc ça pourrait être un divorce, euh, mais ça pourrait aussi juste être un litige entre deux personnes. Et en tout cas, il y a une personne qui en a blessé une autre, ça c'est sûr. En bas, on est dans la matière, hein, d'accord? Et là, on est dans tout ce qui se passe dans le cœur et dans la tête. En bas, c'est tout ce qui est concret. On voit bien ces deux personnes qui s'opposent et il y a la carte du procès au milieu. Ici, on a une personne qui est assez près de son argent, une personne qui apparemment quand même a de l'argent. Et ici, on a une personne qui se retrouve accablée par les responsabilités, par le poids de la vie, accablée par... Enfin voilà, vous voyez, il est en train de porter 10 bâtons et c'est très lourd. Mais il est quand même déterminé à avancer. Et en tout cas, ce qui se passe dans votre tête, c'est plutôt sain, c'est plutôt posé. On fait preuve de patience, euh, on fait preuve de sérénité. Après, la papesse, c'est aussi celle qui œuvre en secret un petit peu, hein. C'est comme si on élaborait un plan là dans la tête, hein. C'est comme si on était en train d'élaborer une stratégie et qu'on était patient pour pouvoir mettre en œuvre cette stratégie. Peut-être une stratégie qu'on pourra exposer lors d'un procès. Vous voyez. Euh, Écoutez, je ne vois pas quoi vous dire de plus. Ça ne parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, mais quoi qu'il en soit, c'est ce que je lis des cartes. Donc, c'est vrai que j'avais du mal au début à faire le lien, mais en fait, c'est arrivé assez clairement une fois que j'ai vu l'opposition vraiment entre ces deux personnes. On est vraiment dans un conflit entre deux personnes. Voilà. Et si jamais cette guidance ne vous parle pas, les Gémeaux, vous pouvez aussi aller voir vos autres placements, votre signe lunaire, votre ascendant, ou tout simplement attendre le message suivant, hein. Je vais vous tirer une carte de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour voir un petit peu si on a un autre message pour vous, ou si on a un message en lien avec ce qu'on vient de se dire. On sent vraiment il y a une blessure profonde là, hein, au niveau du cœur. On est à peine en train de s'en remettre, hein. Alors c'est les énergies du mois d'août. Peut-être qu'on sort à peine la tête de l'eau là. Peut-être que d'ici fin août, il y aura un procès. Voilà, peut-être que vous êtes en train de régler un litige avec une autre personne. Peut-être qu'il y a une incompréhension avec une autre personne aussi, hein, parce que les épées, ça peut aussi parler de communication. Peut-être que la communication entre vous et cette personne ne se fait pas du tout. Peut-être que vous êtes plus dans le domaine de la passion, parce que les bâtons, ça peut être la passion aussi. Et que cette personne, elle est plus intéressée par l'argent. Et que du coup, vous ne vous comprenez pas. Et pour vous, c'est une situation qui est blessante. Ça peut être aussi un autre mode de lecture. Alors, un message pour les Gémeaux. Hop. Alors, nous avons la loi d'attraction. Vous arrivez à vous, pardon, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors, on va lire le message qui est en lien. Alors, c'est la carte 28.
Alors, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. Votre force, j'ai l'impression qu'elle est là, hein, vous. De manière consciente et inconsciente, vous êtes une créateur-créatrice. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations, en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur, qu'elle soit positive ou négative. À tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient, consciente de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif, attentive à votre état d'être. Éprouvez-en vous le côté constructif. Non, pardon, je vais y arriver. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Alors peut-être que ce message peut vous aider à traverser certaines épreuves, effectivement. Donc en gros, ça vous dit que voilà, vous devez diriger votre énergie d'une façon positive. C'est-à-dire que vous devez éviter, surtout dans ce genre de situation, quand on est en conflit avec quelqu'un et que parfois même ça peut aller loin, ça peut aller vers des procès, voilà, quand ça part en procédure devant les juges, surtout s'il y a de l'argent en jeu, ça peut prendre des proportions énormes. Et en gros, ce message, la loi d'attraction, vous dit restez positif. Alors, c'est facile à dire, hein, mais plus vous allez avoir une énergie positive, et plus vous allez vous en tirer déjà la tête haute face à vous-même. C'est-à-dire que déjà que tout ceci, toute cette situation vous blesse, vous malmène, si en plus vous dirigez, vous émanez une énergie négative, bon, bah, ça fait que... Là, on a déjà une lourdeur en plus, hein, sur les épaules. On est déjà accablé par le poids des responsabilités. Donc, avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. En tout cas, moi, je vous sens vraiment dans la tête posé, patient. Alors, il ne faudrait pas que ça, quand je vous disais tout à l'heure que la papesse... Quand je vous disais que la papesse œuvre en secret, donc peut-être que vous êtes en train d'élaborer un plan pour contrer un adversaire, quel qu'il soit, hein, et que vous faites preuve de patience pour mettre à bien ce plan. Il ne faudrait pas que ce soit dans une intention de vengeance. Parce que là, du coup, ce sont des énergies négatives que vous renvoyez. Je ne sais pas si je suis claire dans mon message, mais... Bon, enfin bref, pour traverser cette épreuve, il va falloir vraiment rester positif. Les Gémeaux, voilà, vous êtes le premier message un peu dark là. Apparemment c'est difficile ce que vous êtes en train de passer. Ça parlera pas à tous les Gémeaux, vraiment. Là, je pense que ça parlera juste à quelques personnes et pas plus, parce que c'est quand même assez spécifique. Après, ça peut être tout simplement une rupture, hein, une rupture qui vous accable, qui vous brise le cœur. Vous essayez de peut-être de réunir toutes les informations, tout ce que vous voulez pour reconquérir cette personne, je sais pas, c'est possible aussi. En tout cas, en face de vous, on a affaire à une personne... qui a de l'argent peut-être, qui a du patrimoine, ou voilà. C'est le message pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite bon courage pour ce mois d'août. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on voit au mois de septembre ce qui se passe pour vous. Hein, voilà, je vous envoie plein de bonnes ondes.
Et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.